Voilà donc, nous poursuivons cette émission, le club de l'actu sur Espace TV. Nous parlions à l'instant de la formation du nouveau gouvernement par Kassory. L'émission d'ailleurs va porter essentiellement autour de ce nouveau gouvernement. À présent, on y va avec quelques départements ministériels dans cette équipe, avec d'abord le ministère de la Sécurité, parce que à travers nos enquêtes, on découvre que c'est le ministre où il y a beaucoup plus de mouvements. 5 ministres au total en 6 en 8 ans du pouvoir Alpha Condé. C'est le ministère le plus instable Mamadou du gouvernement. Ouri Diallo, le ministère de la Sécurité. Pour un départ, Mouramani Sissé, ensuite Diané, on a connu Mahmoud Sissé, Kabele, aujourd'hui on voit à la tête Toto Camara, et ensuite on voit à la tête un autre Keira, un ancien du régime Lansana Conté, et qui déclare que la récréation est terminée. Oui. Je voudrais bien, avant de me prononcer sur ce sujet rapidement, parce que Tcherno, oui, je ne m'attarde pas. J'ai vu que Tcherno a affiché un peu la nomination de ce gouvernement comme un jeu de dames. C'est-à-dire que oui, Kassory a cherché le poste, il s'est battu, il y a mis toute son énergie, il a eu. Maintenant, il n'a plus de prérogative pour demander à continuer ce gouvernement. Il a un autre pion dans ce cas à appuyer, c'est ce que je voulais dire. Oui, il n'a pas eu la main libre de composer l'équipe. C'est quoi ce pion? Mais oui, ce pion, c'est qu'il doit imposer une obligation de résultat à cette équipe, c'est qu'il doit imposer son autorité. Y compris à Diané, bien entendu. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu Diané derrière Yula, quelque part, aller dans une visite? Je l'ai vu hier, ou sinon avant-hier, le Premier ministre aller voir, comment on va dire, Sidia Touré. Donc, s'il ne peut pas le respecter, je pense que ça commence là. Et je pense qu'il pourra relever ce défi pour les crédits qu'on lui donne, pour son charisme et pour son autorité. Je crois qu'on ne va pas faire trop de... Vous pensez qu'il n'a pas droit à l'erreur? Il n'a pas droit peut-être à 100% d'erreurs, mais il fera des petites erreurs, mais il aura quand même... Parce que l'échec de Kassory n'est pas égal à l'échec de Mamadi Yula ni de Saïd Fofana. Parce que les attentes au niveau de Kassory d'autres défis, c'est ce que j'ai dit. Énormes. Il a d'autres défis. Et face à ces défis, justement, parce que le temps il est court, il faut qu'il fasse croire à cette équipe que vous n'êtes pas là pour vous sédentariser, parce que Diané vous a fait nommer que vous allez faire de la mamaya. Si les TDR qu'on vous fixe, vous ne les atteignez pas, vous allez bouger parce que c'est un gouvernement dynamique. En 2 ans, eh bien, votre poste peut connaître 10 ministres si vous n'êtes pas capable de faire le travail censé être dynamique. Allez, voilà. Le ministère de la Sécurité. Maintenant, le ministère de la Sécurité, vous l'avez déjà dit, c'est un ministère qui a connu beaucoup de ministres parce que justement, les problèmes qui assaillent ce secteur... Qu'est-ce qui ne va pas concrètement selon vous? Comment comprendre qu'en 8 années des exercices du pouvoir, qu'on change tout le temps la tête? Ouais, je me dis parce que toujours les problèmes que... Le problème régalien... Est-ce la solution? Le problème régalien d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, qui relève du ministère de la Sécurité, n'est pas du tout résolu depuis 8 ans. La sécurité bat toujours son plein. Les gens se font abattre. L'insécurité, j'allais dire, les gens se font abattre. Il y a de l'insécurité partout dans le pays. Et vous avez vu que tout récemment, cette filière de kidnapping et de demande de rançon, finalement, connaît son jour en Guinée. Le cas El Hadj Doura en fait foi. Et donc, je pense que tout ça peut expliquer... Un autre Guinéen qui a été enlevé jusque-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà, donc tout ça aussi peut expliquer justement ce problème. L'anarchie totale un peu partout. Le nouveau ministre a parlé de la circulation. L'incivisme qui devient une tradition pour les Guinéens. Mais aussi le ministère lui-même, en tant qu'il est, il y a aussi des jeux ou des guerres de leadership, d'intérêt dans ce ministère-là. Ce qui fait que souvent, certains ministres sont obligés de sauter. On disait avant que c'était la direction générale qui causait problème avec... parce qu'on a fait sauter la direction générale de la police. Oui. Avant Kabele, il y a eu une sorte de conflit direct entre, je crois, le ministre Mouramani Sissé et l'autre qui est allé à Cancan comme Garé, ils ont eu des problèmes entre eux. Donc l'autre va rapporter l'autre devant le président de la République. À un moment donné, le président est obligé d'enlever le ministre et de garder le directeur, ou enlever le directeur, garder le ministre. Il y a eu aussi ces... Mais est-ce que ça peut porter résultat, le fait qu'on change tout ça ne porte pas résultat, justement. Parce que le temps pour un ministre de s'adapter, tout cela, on enlève... C'est ce que je dis. S'il y a des petits calculs, hormis le fait que la question d'insécurité et des problèmes qui assaillent ce secteur sont là, que le président est obligé de faire ces petits calculs dans le ministère, genre quand un cadre vient rapporter l'autre, le ministre, il faut que je l'enlève pour contenter ces cadres-là, ou sinon le parti, ça fait pas résultat. On va passer à Tcherno rapidement. Lorsque Alpha Keïra déclare ouvertement que la récréation est terminée devant son prédécesseur, donc on qualifie cela de pic ou d'attaque directe. C'est ainsi comme Kabele, à son poste, ne faisait pratiquement rien. Non, moi je ne verrais pas la chose comme ça.
je pense que chaque ministre qui vient a besoin de marquer son entrée. Et cette annonce, vous la comprenez comment? Oui, non, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne vois pas l'annonce comme étant des pics, soit à l'encontre de Cagbelin, ou alors une mise en garde, ou alors une menace contre l'opposition peut-être. Mais peut-être que c'est au sein de la police, parce que vous reconnaissez qu'au sein de la police, il y a de la pagaille quand même. Il y a des structures. Le problème, il existe encore. C'est-à-dire au sein de l'insubordination le plus souvent. Et ça les conséquences de cette insubordination à l'interne se fait sentir sur le résultat de la police au niveau de son rôle qui consiste à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc peut-être que c'est ça aussi, c'est une autre alternative. Pourquoi on ne parle pas de ça? Vous pensez que Cagbelin n'a pas résolu ce problème? Non, je ne crois pas qu'il ait fini de résoudre ce problème définitivement. Je pense pas le résoudre en peu de temps. Non, mais écoutez, quand il parle de la récréation se trouve à plusieurs endroits. Parce que même au niveau de la sécurité routière, même les manifestations, il y a beaucoup de choses dans lesquelles il y a de la récréation parce que la police n'a pas encore trouvé le système qu'il faut pour mettre fin, par exemple, aux nombreux accidents de la circulation qu'on connaît ici. Le ministre Cagbelin a passé tout son temps à venir dans les grandes gueules après un accident pour parler de la théorie, alors qu'il n'y a pas de mesures idoines, par exemple, contre les accidents de cette groupe. Regarde, depuis que ce camion a tué, je pense, plus de 8 personnes à Anta, au marché d'Anta, ça fait maintenant 2 ans, je pense, et chaque année, on parle de camions ou bien en tout cas, dernièrement, on parlait chaque semaine d'accidents. On parle de 4 morts, de 5 morts, ou de 6 morts, ou 7 morts. Finalement, c'était devenu un banal. Donc, tous ces aspects, à mon avis, constituent une récréation parce que le travail consiste à faire en sorte que Keïra est-il capable ou non de changer l'image du ministère de la Sécurité? Et je pense qu'il pourrait le faire, mais a priori, il est beaucoup plus politique. Et quand c'est comme ça... À présent, parlons d'éducation, Thierno. Il y a un nouveau ministre de l'Éducation, Maurice Sangaré, qui remplace Ibrahima Khalil Konaté. C'est un secteur stratégique, mais on nous apprend qu'il est remplacé à quelques jours ou à quelques semaines des examens nationaux. N'est-ce pas un risque? Non, mais écoutez, c'est parce que l'État ne fonctionne pas très bien. Sinon, même le premier jour de l'examen, on peut enlever le ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Parce que c'est un système qui est mis en place et la machine est déjà, elle est là. Le ministre n'est que celui qui a les manettes et qui fait bouger les choses. Il suffit juste que celui qui vient s'imprègne rapidement du niveau d'avancement de ce qui est en train d'être fait et qu'il ait le leadership nécessaire de pouvoir continuer à impulser la dynamique qui est déjà mise en place. Maintenant, le souci que moi j'ai, et je le dis, partant des nombreux commentaires qui ont été faits cette semaine sur la personnalité du ministre entrant, Maurice Sangaré, qui vient de l'intérieur du pays, qui va remplacer Ibrahima Khalil Konaté à ce poste. Je pense qu'on parle de militantisme et tout ça. C'est vrai qu'il faut nommer par militantisme parce que c'est le parti au pouvoir qui quand même va diriger, mais il faut trouver au sein du parti des personnes qui ont les compétences nécessaires pour les... Vous pensez qu'il n'est pas compétent? En tout cas, selon ce qui est en train de se dire. Je vous dis, non. Et lui et la trentaine de ministres qui sont là ont droit à notre, ce qu'on appelle ça, à notre indulgence pour peut-être les 3 premiers mois pour savoir qui a fait quoi. Mais je dis, sur la base des commentaires qui ont été faits autour de Maurice Sangaré, je pense que si vous voulez récompenser des gens qui se sont battus pour le parti, il faut créer au sein du parti un fonds d'aide ou un fonds d'assistance aux anciens ou aux classiques du parti. Mais qu'est-ce que vous racontez là, Thierno? Ne faites pas ça. Non, mais ce que vous êtes en train de dire est sérieux. Vous êtes en train de me dire que par exemple, le président Maurice Sangaré qui vient, vous ne me direz pas qu'il vient pour s'enrichir tout de même. Non, mais écoutez, quand vous nommez un militant, parce que c'était militant, et qu'il faut le récompenser, vous savez pertinemment que quand il prend l'argent, c'est que vous l'avez créé, les conditions de se créer de l'argent. C'est ça, au fait. Comme l'a fait Kaokari. Non, je ne le dirai pas parce que je n'ai pas de preuves. Mais quand vous nommez quelqu'un parce qu'il a les compétences, là, vous vous attendez à un résultat. Mais quand vous le nommez parce qu'il a souffert et qu'il doit vraiment se refaire sa peau, à ce moment, vous ne serez pas étonné qu'il détourne l'argent public. Et quand c'est le cas, si vous voulez vraiment l'aider, qu'il ait de l'argent, qu'il profite du régime, mais vous créez un fonds d'aide aux anciens du parti, vous donnez de l'argent. Mais ne le faites pas dans les Maintenant, je voudrais quand même intervenir. On va revenir à vous tout à l'heure, on revient à vous. Ablaïba, on y va pour votre analyse. Je pense que ce que Thierno Amadou Camara a dit, c'est tout à fait pertinent. Moi, je ne parle pas en termes de détournement, mais vous ne pouvez pas prendre un militant, vous le mettez à la tête d'un ministère aussi stratégique.
aujourd'hui, vous prenez tous les pays qui, en tout cas, émergents, ils nous battent. À quel niveau? Parce qu'on n'a pas vraiment... Un système éducatif performant. Voilà, exactement. Et vous avez un pays vastement riche en matière première. Malheureusement, si vous n'avez pas de cadres compétents, qu'est-ce que vous allez faire en fin de compte? Les gens là vont dilapider toutes ces ressources minières là. Alors qu'il y a certains pays qui n'ont pas de ressources minières, mais qui ont la grise humaine, la matière grise, finalement, qui développent leur pays avec peu de difficultés. Maintenant, concernant ces passations de services, moi, vraiment, je trouve ça lamentable. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, après les élections locales, jusqu'à aujourd'hui, le pays ne travaille pas. Et après, vous formez un nouveau gouvernement. Au lieu que les gens se mettent à travailler, on se met ici des passations de services, j'appelle mes cousins, j'appelle ma mère, on fait des mamayas, tout ça. Et après, quand vous écoutez le discours de ces nouveaux ministres-là, mais je trouve ça lamentable. Vous ne pouvez pas dire, parce que je suis venu dans tel département ou dans tel département, je ferai ceci, je ferai ceci. Vous ne savez pas ce que vous avez trouvé. Oui. La meilleure chose, vous faites une retraite. Et puis, vous discutez avec les cadres, vous discutez avec les experts. Vous faites connaissance des dossiers. C'est après cela... Il y a un qui est sur ce chemin, hein. Je pense le ministre Naïté. Oui, lui, il a annoncé. Mais je dis, c'est d'une manière générale. Naïté peut faire des résultats dans son département. Si toutefois les autres ministres ne font pas des résultats dans leur département, à quoi cela ça sert? Que pensez-vous du ministère de l'enseignement technique avec Lansana Camara qui déjà déclare qu'il a une formation syndicale? Bon, là aussi ça revient. On va leur donner, ils ont le bénéfice des doutes. Ils ont 3 mois. Il y a vraiment des discours qui donnent à réfléchir. Lorsqu'il dit qu'il a une formation syndicale et qu'il va engager le dialogue avec les syndicats. C'est ça que Tierno dit. Son discours est réaliste. Il sait que maintenant, l'enjeu au niveau du ministère de l'Emploi et du Travail, c'est la gestion des crises sociales. Ça a été la même chose avec Kaokare, rappelez-vous, lorsqu'il est arrivé, il a dit qu'il était issu du monde syndical et qu'il trouverait une solution au problème des syndicats. Ce sont des discours de salon qui avaient été dit. Mais je dis, c'est que Camara dit, il dit qu'il est enseignant. Oui. Ensuite, il a un parcours quand même un peu syndical. Oui. Ça lui permet peut-être plus que Damantan qui n'avait aucune expérience là-dessus. Ça lui permet. Ça, c'est vous qui le pensez. Parce que là, c'est une façon de mettre. C'est une façon de mettre à loin tout le combat de son prédécesseur. Mais si toi tu as défendu les prédécesseurs. Je ne défends rien. Non, mais il ne faut pas défendre les prédécesseurs. Il faut reconnaître le mérite. En 7 années ou 8, il a réussi à changer l'image de ce département-là. Mais le bilan, vous l'avez vu? Oui, le bilan, c'est il a décliné un bilan qui est tout de même élogieux, à mon avis. C'est un bilan qui, pour moi, est pas dans le défendre les bilans des gens. Ne tombez pas sur moi tout de même. Allez-y, à la tête de ce département ces 2 jours, ça a été dominé ces derniers jours, ces dernières années. Le passage de Damanta a été dominé par la gestion des crises syndicales. Là, il a pas réussi. Là, il a fait un faux pas. Il a fait un faux pas. Lui-même, il a dit que lorsque le roi du Maroc est venu, il a dit que nous n'avons pas un système d'enseignement technique en Guinée et que nous avons échoué et que le Maroc était prêt à nous aider dans ce sens. Qu'est-ce que vous dites? Il y a les ERAM construits. Vous en faites quoi, les ERAM? Beaucoup d'écoles prochement ont été rénovées. Je ne suis pas là à faire un bilan. Mais tout ce que je veux dire, ce que je reproche vraiment au président Alpha Condé, c'est le fait de vouloir nommer des politiques à la tête de tous ces départements. À un certain moment donné, c'est-à-dire soit on veut travailler, soit on veut aller de l'avant, ou on ne veut pas aller de l'avant. Et si on veut aller de l'avant, mais vous prenez les cadres, les bons cadres partout où vous les trouvez, que ce soit à la société civile, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit même dans l'opposition, si vous estimez que tel, il vient, il est capable de poser des actes, vraiment il peut le faire. Ce n'est pas du tout exclu. Comptez, c'est ce qu'il faisait. Il s'en foutait on estime qu'il s'agit d'un gouvernement d'union nationale et cela, ça se fait... Non, ça c'est pas un gouvernement parce que regardez ces gouvernements... S'il faut prendre des cadres au sein de l'opposition, il faut en prendre un peu partout. Ça suffit que... Regardez... Trouvez le terme qui vous semble bon, mais j'estime que c'est un gouvernement d'union nationale. Non, ça ce n'est même pas d'union nationale. On n'a même pas besoin. La Guinée n'est pas en guerre, ni sortie d'une transition militaire. Rapidement. Alors, à présent, Mamadou Diallo, est-ce que vous avez suivi l'image du siège de la RTG Boulbinaire? Non, mais on connaît l'image de la RTG. Vous n'avez pas encore vu ces derniers temps. Non, on vous présente une image, voyez-la, après on revient pour en parler, parce que là, c'est décevant, c'est simplement écœurant ce que vous allez voir. C'est parti.
Vu de l'extérieur, c'est un bâtiment à une architecture étonnante. C'est la radio-télévision guinéenne de Boulbinet, la toute première télévision de la Guinée indépendante. L'édifice a une allure plutôt enfoncée car les murs semblent subir l'usure du temps. Sitôt on est tenté de pénétrer le bâtiment. Les images pourtant bien réelles que nous vous montrons ne sont pas dignes d'une télévision d'État. Des salles de montage quasiment vides, des studios de la radio complètement abîmés et dépouillés de ses équipements, des installations amochées, des toilettes crasseuses, on se croirait dans une porcherie, le mot est faible. Chef technicien et de la maintenance, Bamba Silati, l'un des plus anciens de la maison, témoigne le calvaire qu'il vit depuis près d'une décennie. À l'époque, c'était l'analogique, mais quand même il y avait des outils de travail. Et tout le monde était motivé pour le travail. Ça, c'est vrai. Et maintenant, je ne dirais pas que vous faites bien de venir pour faire cette comparaison. À l'état actuel des choses, si nous, techniciens, nous ne mettons pas la main dans la poche pour payer les outils, il n'y en aura pas. Ce sacrifice, il n'est pas le seul à le faire. D'autres responsables de l'administration de plein gré tentent constamment de la maintenir opérationnelle. Nous sommes là par amour du métier, nous sommes là par patriotisme et on ne veut pas que cette maison meure puisque c'est le patrimoine audiovisuel de tout un pays qui est en lambeaux. Et donc il faut rester veillé au grain pour ne pas que ceux qui veulent faire son enterrement ne le fassent pas. Donc c'est pourquoi nous sommes là, nous veillons au grain en attendant les jours à venir, les jours meilleurs. Il y a quelques semaines, ils sont arrivés à bout de souffle. Des pannes sont intervenues, les radios et la télévision n'émettent plus. En font foi les portes des studios et des bureaux verrouillés. Le quotidien des journalistes se trouve alors bouleversé. On se retrouve, nous parlons de Messi, de Ronaldo, nous parlons du football, nous parlons des musiciens. On s'assoit un peu, on s'intéresse à la politique, à l'actualité, la nomination des ministres, c'est ça. Hein? On se retrouve au moins pour ne pas rester à la maison parce que là, on sera un peu isolé. On vient entre amis, on tue le stress. Hein? On est là jusqu'à 18h et demain matin, on sera là encore très tôt. On se retrouve en famille et ça se passe très bien. Au moins, le social, il est là d'abord entre nous, quoi. Ce sont au total 450 travailleurs affectés par cette situation. Les raisons ne sont rien d'autre que le désengagement du département de tutelle et pas seulement un problème de management. Moi, je dirais que c'est un problème de mauvaise gestion. C'est un problème de mauvaise gestion parce que avant 2014, c'est vrai que la télé que je connais mieux, il y avait des problèmes. Et le gars vous a dit tout à l'heure, quand il y a un problème de 150 000, de 100 000, et cette direction demande que c'est le département qui doit payer, alors que c'est un service qui fait des recettes. La RTG Boulbinet renaîtra-t-elle de ses cendres? Désormais, tout l'espoir repose sur le nouveau ministre de l'Information et de la Communication qui semble attentif aux griefs des travailleurs. Ces belles intentions, encore une fois, ne devraient pas être un effet d'annonce, car c'est la vie et la carrière de ces journalistes et techniciens rompus qui en dépendent. Voilà donc à présent, vous suivez à l'instant l'état de la RTG Boulbinet, juste en quelques minutes pour vous montrer un peu dans quel état se trouve notre télévision nationale, la première du pays, qui aujourd'hui ressemble à tout sauf à une télévision digne de nom. Mamadou Diallo, Amara Somparé de l'information et de la communication, dit que désormais, il faut innover. Ça signifie qu'il faut tout changer. Ouais, il a raison, il faut innover parce que déjà jusque-là, la RTG Coloma n'a pas encore fini la transition de l'analogie au numérique. Et la RTG Boulbinet, vous avez vu les images qui était la première télévision d'État dans notre pays. Regardez l'état dans lequel il est, les travailleurs, les conditions misérables dans lesquelles ils travaillent, aucun matériel disponible pour faire le moindre flash hein, à Boulbinet, les édifices. L'infrastructure est complètement à l'abandon parce que tout simplement la Chine nous a donné cet autre édifice à Coloma. On a tout transporté de ce côté et puis on a oublié. Même je pense qu'Amara Somparé. Hein? Même le personnel. Hein? Bien entendu, même le personnel. On a transporté tout le monde. C'est transporté à Coloma. Donc c'est pratiquement, je ne sais pas quoi, c'était une poubelle en quelque sorte, Boulbinet. C'est un peu ingrat. Et donc il a raison, Somparé, en disant qu'il doit faire un focus sur la RTG Boulbinet.
être à l'écoute des travailleurs du secteur et innover bien entendu. Êtes-vous déçu Donc, du passage de Rachid Ndiaye? c'est toute la Guinée qui est déçue de son passage. C'est toute la Guinée qui est déçue de son passage. Parce que le ministre de la Communication, c'est comme si lui n'existait pas, le ministère n'existait pas, Rachid Ndiaye. Et c'est quand même ce qui est dangereux parce que c'est pas une bonne image pour nous. Hein? C'est un de nos aînés qui était quand même ministre. C'est un journaliste. Donc on ne peut pas comprendre qu'un journaliste soit nommé à ce poste de son rang qui n'a pas pu faire quelque chose. Il n'a même pas pu faire le tour des médias. Pendant que comment s'achève cette émission, le club de l'actu sur Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Merci à mes invités ici présents. Merci à tous. On se retrouve très prochainement dans cette émission. Bon Ramadan à tous. Au revoir.